Bienvenue à toutes et à tous dans ce tout nouveau Marketing Tips, ici Léopold Dagneau. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'intéresser au Funnel School que je mets en place et donc que je mets en place pour mes clients, que vous devez mettre en place également. Vous allez voir que c'est vraiment un funnel qui est hyper complet, et donc en fonction de votre cas, de votre offre, de votre marché, de votre cible, de votre niche, tout ce que vous voulez, vous allez devoir vous adapter. Donc on va partir directement, comme vous le voyez, je vous ai fait une petite illustration au début pour que vous compreniez bien là où je veux en venir, parce que comme vous le voyez sur cette map là, il y a énormément de flèches, il y a énormément de choses à comprendre, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, sinon vous allez vous perdre. Donc pareil, écoutez bien, la vidéo va être assez longue, une demi-heure, 45 minutes je pense, donc écoutez bien parce que vous allez sûrement vous perdre si vous n'écoutez pas. Du coup, alors concrètement, comme vous le voyez ici, voilà, on a le petit, je mets ça ici, on a le petit logo School. Donc, si vous voulez, développer une activité dans un business classique, il y a votre business qui est au centre. Voilà. D'un côté, on a tout ce qui est délivrabilité client, et de l'autre côté, on a tout ce qui est acquisition client. Sur School, c'est pareil, et il y a ce que moi j'appelle l'intra-school et l'extra-school, c'est-à-dire qu'il y a la délivrabilité client en intra-school à l'intérieur de la plateforme, au sein même de la communauté, et ensuite on a l'acquisition des leads qui représente tout simplement le funnel, donc le funnel builder. Je le répète à chaque fois, mais School c'est vraiment un business à part entière. Il faut utiliser les mêmes rouages, les mêmes mécanismes que vous allez mettre en place dans un business d'agence au sein de votre communauté. La seule particularité de School, c'est que même à l'intérieur de la plateforme et donc au niveau de la délivrabilité, on va continuer à faire de l'acquisition client, on va continuer à justement qualifier le client pour augmenter la conversion. Parce qu'en réalité, School, c'est une plateforme que vous pouvez utiliser pour délivrer votre activité, donc délivrer vos clients, mais vous pouvez utiliser School, justement, une communauté qui est gratuite, pour mettre en place une sorte de lead magnet 2 3.0 qui va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion à la fin. Et les personnes qui utilisent School, en majorité, l'ont compris. C'est pour ça que beaucoup de gens ont une première communauté qui est gratuite, qui redirige vers une offre qui est high ticket en général, ou alors une communauté qui est gratuite qui redirige vers une communauté en recurring, ou alors vous avez le trio gagnant, c'est communauté gratuite, communauté en recurring, ou alors une communauté qui est en one shot mais mid, c'est-à-dire que les gens vont la payer en une fois mais le prix sera pas si élevé que ça, donc aux alentours des 500 € généralement, et ensuite ils ont leur offre high ticket, ce qui veut dire qu'on a vraiment un funnel qui est assez complet. Donc concrètement on a le funnel builder comme je vous l'ai dit qui va nous permettre d'acquérir des leads exactement comme dans un business qui est classique. Donc c'est l'extra school, c'est les processus de développement qu'on va venir mettre en place en externe à l'extérieur de la communauté. Pour ça généralement on va utiliser un funnel builder, donc là vous en connaissez plein, il y a System.io, il y a ClickFunnels, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place avec de l'emailing, etc. Il y a GHL, il y a vraiment énormément de possibilités à ce niveau là. Et donc ça également permet de vous allez pouvoir aussi dans ce funnel là utiliser des CRM, enfin après ça c'est de l'organisation en fait, c'est autre chose encore. Mais donc en extra school on aura votre visibilité elle va être soit gratuite ou payante, ce qui est logique. On va rediriger tout ça vers une landing page, communauté gratuite, ensuite une autre landing page ou alors la même première landing page un peu plus complexifiée, je vous l'expliquerai après, qui redirigera cette fois-ci vers un call de consulting, et ensuite on a une communauté payante vers l'offre high ticket également. Comme je vous l'ai dit, ça c'est le package complet, mais vous pouvez simplement faire une communauté gratuite vers du high ticket, faire simplement une communauté gratuite vers une communauté payante. Vous pouvez également ne pas faire de communauté gratuite, faire une simple communauté payante en recurring, peu importe. Bon, c'est pas optimisé, ça je vous le dis directement. Donc ça, on va dire que c'est le package complet global. Et ensuite, on a donc tout ce qui se passe en intra-school, donc à l'intérieur de la communauté. Et donc, il va nous permettre de venir qualifier les leads à un maximum, d'augmenter ce taux de conversion-là et même d'augmenter votre taux de fidélisation. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous délivrez vos clients avec une communauté dédiée à leur type de profil, avec des cours, avec le coaching qui est compris à l'intérieur, avec le fait d'apporter de la valeur en permanence et de communiquer en permanence avec eux, et surtout le fait qu'ils aient leur propre plateforme destinée au fait qu'ils obtiennent leurs résultats, c'est insane.
C'est ce que font beaucoup de personnes, notamment sur le marché français. Il y a Antoine Blanco qui a sa propre communauté sur Skool. Il y a des mecs, enfin il y a tout le monde commence à avoir sa propre communauté pour héberger son offre principale, donc iTicket, et petit à petit il commence à build aussi également, comme je vous l'expliquais ici, une communauté qui est gratuite, qui va leur permettre de convertir un max, parce qu'ils vont justement qualifier et préchauffer à mort les leads, parce qu'ils vont apporter sur une plateforme de la valeur, mais de manière vraiment beaucoup plus quantitative et qualitative. Donc concrètement, pour qualifier, convertir et fidéliser, bah là, moi c'est ce que je mets en place avec mon agence, mais il faut simplement vous investir au sein de votre communauté que vous allez créer, que vous avez déjà, donc faire du community management. Nous on a des équipes qui nous permettent de faire ça, et donc qui nous permettent de tous les jours poster, tous les jours avoir des feedbacks, tous les jours répondre aux messages, tous les jours faire du setting, etc., etc. Et donc ça, c'est ce que j'appelle, si vous voulez, le process de vie communautaire. Autrement dit, le cycle de vie communautaire, le cycle de vie de client. C'est-à-dire que plus vous allez vous-même vous investir dans votre communauté, plus les gens vont s'investir. Et si les gens s'investissent, ça veut dire qu'ils vont jouer à votre jeu. Et si ces gens-là jouent à votre jeu, potentiellement, leur taux de qualification, même c'est sûr en fait, c'est sûr et certain, si les gens s'investissent dans votre communauté, s'investissent dans votre activité même, ils vont se qualifier automatiquement en fait. Et donc s'ils se qualifient automatiquement, que vous faites les choses bien, vous avez une bonne offre, c'est-à-dire que vous ne scammez pas les gens, vous allez pouvoir leur montrer toute la valeur de votre offre. Et ce qui veut dire que la valeur perçue, observée par rapport à votre offre, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais elle va être insane. Et donc ces gens-là vont pouvoir observer tout ce que vous allez pouvoir leur apporter. Et donc, concrètement, c'est ça le process de vie communautaire. Ça permet de les préchauffer, de les préqualifier pour par la suite augmenter le taux de conversion. Et donc, dans ce style de community management-là, il y a énormément de choses à prendre en compte, comme le copywriting, l'onboarding client, le branding, les process de formation in-post. Donc ça, c'est vraiment de manière récurrente. L'outbound interne, de l'emailing communautaire, également de l'emailing. Donc on peut faire de l'emailing classique et de l'emailing communautaire avec des séquences par semaine ou des follow-up, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Ensuite, on a de la modération, de la délégation, de la collaboration. Je ne l'ai pas noté, mais il y a également le fait d'avoir des ambassadeurs. Et par la suite, on va pouvoir ajouter des upsells. Et bien sûr, on va pouvoir lier tout ça avec de l'automatisation et de l'IA. Ça, c'est ce qui se passe au sein même de votre communauté ou au sein même de toutes vos communautés. Ensuite, vous allez ajuster ça forcément en fonction du type de public qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on va pas construire une communauté gratuite comme on va construire une communauté qui est payante, comme on va construire une communauté en iTicket. Bien évidemment. Ça, j'en parle dans ma communauté Skool totalement gratuite, donc mes propres cours Skool gratuits. Il y a des templates, il y a énormément de choses, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de contenu. J'essaie de mettre ça régulièrement à jour, donc si vous voulez vous lancer sur Skool, rejoignez mes cours Skool gratuits, il n'y a pas de souci avec ça. Le lien, il est dans la description. Du coup, ça c'était la petite illustration de départ, on va dire. Et donc maintenant, on s'adresse vraiment au funnel et donc à cet écosystème qui va venir centraliser Skool au sein même de votre activité pour aller chercher un maximum de résultats tous les mois, peu importe. Comme je l'ai dit, si vous voulez un revenu plus stable en recurring ou alors que vous voulez booster vos ventes sur du iTicket, c'est ce que beaucoup de personnes mettent en place et ça marche, que ce soit dans le marché anglophone comme francophone. Il y a énormément de personnes qui possèdent leur propre communauté Skool, notamment là, comme je vous l'ai dit, pour délivrer leurs clients, il y a énormément de gros noms. Et moi, je connais par exemple Mathis Clouet, qui avait sa communauté Skool même avant que moi-même je crée la mienne, et qui est gratuite et qui possède plusieurs milliers de membres également, et ce qui lui permet une fois que les gens en fait consultent son contenu, d'aller approfondir un maximum et de montrer en vrai toutes ses connaissances sur tous les domaines, de give, donner un maximum de valeur. Les gens après ils arrivent en appel, ils sont tellement qualifiés. Si vous voulez, grâce à ça, Mathis Chloé n'a même pas besoin de se justifier auprès des gens tellement il apporte de valeur. Ok, on va s'attarder sur le concret désormais au niveau du funnel. Comme vous le voyez, là il y a deux mind maps à vous présenter. Hop, c'est assez simple, je vais vous l'expliquer là vite fait, comme ça on va faire ça. Donc on a, le but c'est, comme je vous l'ai dit, de centraliser votre écosystème de développement autour de Skool pour vraiment aller chercher du résultat. Donc
qu'est-ce qui va se passer? On a donc, je vais prendre une couleur un peu plus stylée, voilà. On a votre visibilité qui est juste ici, avec des automatisations à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est assez simple. Et la visibilité, elle est là. Vous allez rediriger ça vers une landing page, classique, vers une communauté qui est gratuite. On va récupérer les informations, on va injecter ça dans une newsletter. Une fois que les gens sont dans la communauté gratuite, il y a tous les process que je vais vous expliquer juste après. On envoie ça vers une communauté payante ou directement vers le high ticket. Ou alors seulement une fois qu'ils sont vers la communauté payante, on les redirige vers le high ticket. Et ensuite, bien évidemment, on setup des newsletters et donc de l'emailing adaptés, optimisés à l'aspect communautaire. Donc moi j'ai mes propres process pour ça. Bien sûr, on a un process au niveau, de follow-up en termes d'emailing. Et bien évidemment, on a un process de témoignage client, on a un process de visibilité par rapport aux ads que je vais vous expliquer juste là, de sensibilisation, d'affiliation également. Et donc tout ça, ça va nous permettre de vraiment aller chercher du résultat parce que ça va être adapté à Skool, ça va être optimisé pour la qualification des leads, ça va être optimisé pour la conversion des leads et c'est ce qu'on recherche. Donc on va voir déjà la visibilité. Donc on a là le contenu organique classique, votre visibilité qui est gratuite et ensuite on a les ads. Donc de la publicité qui est forcément payant. Donc forcément en termes de création de contenu, vous avez tous vos réseaux, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, peu importe. Bien évidemment également, là j'ai mis Skool, mais vous allez pouvoir poster du contenu sur Skool, ça va être super utile également. Alors, donc ce que j'avais noté ici, donc c'est du bonus, mais si vous avez déjà une assez grosse audience que vous allez pouvoir utiliser, mettez en place des automatisations avec ManyChat, donc des choses assez basiques pour que vos setters ensuite fassent le travail. Et on va essayer d'aller ramener les gens dans votre communauté gratuite seulement via des messages. Ça, c'est pratique. Et également, si vous avez déjà une suite d'emails, parce que vous avez déjà un lead magnet, vous avez déjà récupéré des emails, on va également faire pour toutes ces personnes-là une suite d'emails pour les inciter à rejoindre la communauté qui est gratuite. Bon, ça c'est classique, c'est que du bonus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, forcément, on va rediriger tout ça vers une landing page pour récupérer les informations et pouvoir en faire quelque chose. Il y a deux camps ici, vous allez pouvoir récupérer les informations déjà sur Skool. Donc soit vous allez récupérer les informations au sein de la landing page. Bien sûr dans la landing page je vous conseille de faire une petite VSL. Donc type de VSL, moi ce que je mets en place c'est soit une sorte de VSL un peu trailer de film qui donne envie, ou alors une VSL où vous allez montrer concrètement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est pour votre communauté gratuite, le but c'est d'attirer un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que une fois que les process seront mis en place, les gens vont s'auto-qualifier eux-mêmes, bien évidemment. Après, il y aura toujours des gens qui vont rien branler dans votre communauté. C'est des gens qui ne changeront jamais leur vie, donc on s'en fout, on les laisse de côté. On va pas s'attarder sur des gens qui sont à perte. Donc voilà, ce que je vous conseille de faire pour votre communauté gratuite, une landing page avec une VSL trailer, et pour votre communauté qui est payante, ou alors votre offre qui a étiquette, peu importe quand vous allez mettre ça en place sur votre deuxième landing page, ou alors vous pouvez faire une landing page pour vos deux communautés. En fait, tout dépend de ce que vous allez mettre en place. Par exemple, si vous avez deux communautés, une gratuite, une payante en recurring, vous allez pouvoir faire une seule landing page avec l'offre payante, l'offre gratuite, l'offre payante à droite, de montrer qu'il y a l'offre A qui détient tout ce content-là et l'offre B qui détient tout ce content-là. Également, c'est comme une application standard, vous avez l'offre de base qui est régulièrement gratuite, l'offre qui est basique, et après vous avez l'offre business et l'offre d'agence, peu importe, et c'est de plus en plus cher, et il y a de plus en plus de possibilités. Voilà, c'est un peu la même chose. Ou alors ce que vous allez pouvoir faire du coup, c'est simplement une sorte de deuxième landing page qui aura pour but de récupérer des calls de consulting et donc forcément des leads qualifiés, et dans cette landing page là vous allez pouvoir faire une VSL qui sera plus rationnelle, plus logique. Vous allez vraiment montrer votre social proof, vraiment montrer votre expertise de A à Z, et donc faire une vidéo sans montage, une sorte de vidéo vraiment apport de valeur sous format VSL tout simplement. Bien évidemment ici j'ai mis le lead magnet. Alors votre communauté Skool c'est un lead magnet qui est 3.0, donc ne vous compliquez pas la vie. Ce que vous allez faire c'est que dans tous vos contents vous allez faire un call to action, vous allez rediriger les gens vers votre communauté qui est gratuite en fait. Il n'y a pas besoin de faire 26 000 choses, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez déjà une suite, un package d'email que vous pouvez utiliser, faites-leur pour eux essentiellement une suite d'email pour les rediriger vers la communauté qui est gratuite.
Donc une fois que les gens sont dans la communauté gratuite, logiquement on a récupéré les informations, ou alors on va encore récupérer de nouvelles informations, peu importe, en fonction de où vous voulez mettre en place l'opt-in en fait. Mais sinon, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, on va les rediriger vers la newsletter. Donc la newsletter, il y en a une, voilà, qui est, si vous voulez, par semaine. Donc une sorte d'emailing récurrent chaque semaine qui va nous permettre de venir vraiment faire un mail naturel où on va venir faire un récap de ce qui s'est passé au sein de la communauté, de ce qui va se passer. Et à chaque fois, il y a la possibilité de prendre le call, la possibilité de rejoindre la communauté qui est payante. Et moi j'ai mes petites techniques pour faire ça, mais arrêtez d'envoyer des pavés, c'est le seul conseil que je peux vous dire ici. Faites quelque chose de plus original, essayez de vous renseigner sur le marché américain, même francophone. Moi je m'inspire de francophones. Bien évidemment, tous les conseils que je donne sont au sein même de ma communauté gratuite, donc rejoignez-la, le lien est en bio, mais je donnerai pas plus d'informations ici. Du coup, forcément, il y a, comme je vous l'ai dit, cette première newsletter. Voilà, c'est vraiment une newsletter en fait. Je me complique la vie, mais c'est une newsletter. Chaque semaine, un mail. Et ensuite, on a des follow-up. Les follow-up, c'est généralement des call to action ou alors de l'apport de valeur supplémentaire. Mais si vous voulez, au sein de votre communauté, une fois que les gens sont dans votre communauté, vous allez faire des posts et les gens vont recevoir des notifications et vous allez pouvoir tous les 72 heures activer l'email supplémentaire. Donc en réalité, voilà, faut pas spammer les follow-up, faut faire des choses pareil, originales, faire des call to action ou alors faire des offres exclusives. Voilà. Et pareil, dans votre contenu gratuit, votre visibilité, vous allez pouvoir dire que les gens qui sont dans votre communauté ont accès, même si votre communauté elle est gratuite, accès à des choses exclusives. Donc par exemple des réductions, des lancements d'offres, etc., etc. Vous avez compris. Bien évidemment, à l'intérieur de la communauté qui est gratuite, ouais, s'il te plaît, voilà, bah, ça a craché. À l'intérieur de la communauté gratuite, on va venir mettre en place, comme je vous l'ai dit, le process de vie communautaire, autrement dit le setting et tout le tralala que je vous ai présenté précédemment. Ce qui va nous permettre de réaliser le travail qu'on a envie de réaliser. Mais là, on parle du funnel. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc là, on est vraiment au premier stade. Ils sont dans la communauté gratuite, ils sont injectés dans la newsletter, ils sont injectés dans les follow-up, et on va venir setup, bien sûr, des newsletters et des follow-up qui vont être différents en fonction d'où les gens viennent en fait. C'est pour ça qu'on va utiliser un SaaS avec des automatisations et ce qui va nous être vraiment très très pratique. Avant de continuer, je vais vous expliquer du coup le deuxième petit schéma avec du coup les ads et justement le funnel de conversion. Donc au niveau de la visibilité, comme on l'a vu ici, bon là il y a les ads juste ici, on les redirige vers une VSL, page de chain, donc ça va être la même généralement, et boum, VSL, c'est le même chemin en fait, c'est juste que voilà, c'est payant. Et pareil, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place des ads seulement une fois que vous avez vraiment setup votre communauté, que tous les process sont mis en place et que vous avez vraiment du budget, parce que simplement en créant du contenu, c'est déjà très très simple de ramener beaucoup de monde. Du coup, les ads c'est secondaire, mais pour scale et pour amener un max de monde, parce que le but des ads, ça va donc être, bon, je vais le dire ici, mais on a les cold ads et les warm ads. Voilà. Donc on a la création de contenu, la visibilité qui est gratuite. Au niveau de la visibilité, on a également des cold ads et des warm ads. Les cold ads, c'est des ads pour votre communauté gratuite. Donc c'est des ads froides. On va ramener un max de personnes, des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, qui ne vous connaissent pas du tout dans votre communauté gratuite. Et donc plus il y aura de milliers de personnes, de centaines de personnes dans votre communauté gratuite, qui va auto-qualifier les leads, plus il y aura un taux de conversion. Enfin, le taux de conversion n'a rien à voir là-dedans, mais plus forcément vous aurez de résultats au bout, en fait. Plus il y aura de visibilité, plus vous allez pouvoir canaliser ça pour en faire quelque chose, en faire du cash flow. Et ensuite, on a les warm ads. Les warm ads, c'est quoi? C'est des ads chaudes. Les ads chaudes, ça va être des ads pour votre offre high ticket, donc pour récupérer un appel, ou pour votre communauté payante, justement, cette fois-ci. Et donc là, on va faire une vidéo, avec plus d'expertise, et on va vraiment venir expliquer les choses. Alors que la call ads, il n'y a pas besoin de faire des choses ultra compliquées. Du coup, forcément, on va récupérer les informations, on injecte ça avec Zapier dans le SaaS, qui va nous permettre d'automatiser tout ce qu'on a besoin d'automatiser, et les petites techniques pour essayer de convertir au sein même de votre communauté, c'est simplement de faire un appel d'intégration et d'offrir une récompense à la clé si la personne prend cet appel. Donc par exemple, vous avez une communauté qui est
payante en recurring, bah, vous allez faire 7 jours d'accès offert si la personne prend un appel. Et donc là, vous avez un taux de prise d'appel, de prise de rendez-vous, qui va être boosté de malade parce que les gens, à la clé, ils savent très bien, même s'ils n'ont pas envie d'acheter sur le moment, ils savent très bien qu'ils vont venir pouvoir tester votre offre. Et en plus de ça, si bien sûr votre communauté qui est payante, elle est bien setup, avec un bon process de vie communautaire, il y a une valeur et des choses clés en main directement une fois que les gens ont rejoint, les gens ils vont avoir leurs 7 jours d'essai offerts. Et ensuite, on les prend en call en R2 ou alors ils vont continuer. Et donc là, cette fois-ci, ils vont payer. Et c'est insane. Donc, onboarding call d'appel offert une fois que les gens sont dans la communauté gratuite pour step up vers l'offre plus élevée. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place pour l'offre high ticket parce que vous n'allez pas pouvoir faire vraiment de période d'essai. Mais dans le cas où vous avez une communauté payante en recurring, c'est assez pratique. Même une communauté payante, je pense en one shot, ça peut le faire. Du coup, forcément, à l'intérieur de la communauté, mon cours, process, formation, vous allez pouvoir également utiliser Skool pour vos propres webinaires. Au mois ou à la semaine, ça peut être très très pratique. Forcément, on va utiliser l'email stratégie, on va venir onboarder les clients, les follow-up, tout le tralala, et le setting en intra-Skool pour convertir. Et donc là, en fait, ce qui est assez simple, c'est qu'une fois que les automatisations sont mises en place, et que les gens sont dans la communauté gratuite et qu'on vu nos cold ads, on va pouvoir mettre en place sur Facebook Ads, YouTube, je sais pas si on peut le faire, mais on va venir cibler un peu plus les gens pour leur proposer, pour les cibler sur les ads. À ce niveau-là, je pense que c'est tout. Maintenant, on va revenir ici. Donc, une fois qu'on a mis en place tous ces process-là, les gens sont dans la communauté qui est gratuite, on va essayer de les convertir via forcément la prise d'un appel, via une deuxième landing page, et bien évidemment, on va faire de l'appel de hot setting et du hot closing pour tout simplement essayer de les contacter, les préchauffer encore plus. Et donc là, on va essayer de, justement avec l'onboarding call que je vous ai expliqué, les convertir dans la communauté payante. Et une fois qu'ils sont dans la communauté payante, on a exactement les mêmes process que dans la communauté gratuite. C'est simplement qu'on s'adresse à une audience qui est différente. On a une communauté qui est différente, donc la valeur qu'on va mettre en place dedans est différente, elle est supérieure. Ce qu'on va donner clé en main est supérieur également, est différent. Donc c'est parfait. Et forcément, du coup, on a les ads chaudes qui vont rediriger directement vers notre communauté qui est payante. Bien évidemment, communauté gratuite peut rediriger directement vers l'offre high ticket pour simplement prendre des rendez-vous. Et pour ça, dans vos posts, dans vos formations, vous allez faire beaucoup de call to action et vous allez essayer de faire des petits quiz, des petits jeux pour récupérer des informations, forcer les gens à prendre un call et de leur donner énormément de valeur. Comme par exemple, mettre en place des extraits de vos formations dans votre offre high ticket et en donner quelques extraits dans la communauté gratuite pour que les gens en fait se qualifient auprès de ce que vous allez proposer et leur montrer que ok, on te donne tout ça gratuitement, imagine ce que tu peux avoir en payant. La phrase qui est classique que je répète en permanence, et c'est exactement ça qu'on vient rechercher. Forcément, une fois qu'on est dans la communauté payante, on va pouvoir proposer des upsells pour augmenter la CLVT, donc la valeur à vie du client. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement le fait que plus un client va nous rapporter d'argent, plus justement sa valeur à vie va augmenter. Et donc notre but en tant qu'entrepreneur, c'est de faire plus d'argent. Donc pour Scale, on a deux moyens d'y arriver. Soit on va upsell des clients, parce que c'est plus facile de vendre à des clients qui ont déjà acheté chez nous. Ces gens-là ont déjà confiance en nous, c'est beaucoup plus simple. Mais également, pour Scale, après on peut booster l'acquisition. Donc si on arrive à upsell les clients, on arrive à avoir un taux de fidélisation au sein de notre propre communauté en recurring, c'est énorme. Et si derrière on met en place des ads dans un second temps, il y aura des milliers de personnes qui vont rejoindre la communauté gratuite. Sur ces milliers de personnes, il y aura des dizaines de personnes qui vont rejoindre notre communauté payante. Et dans les dizaines de personnes qui rejoignent notre communauté payante, il y aura des dizaines de personnes qui vont rejoindre notre communauté qui a high-ticket. Et donc petit à petit, on a un funnel qui s'installe, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas obligatoire. Communauté gratuite high-ticket, communauté payante high-ticket, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'high-ticket, vous n'êtes pas obligé de proposer de l'high-ticket. Encore une fois, c'est vous qui vous arrangez comme vous le voulez. Là, je vous mets en place le funnel, c'est carré. Forcément, c'est toujours le même fonctionnement après. Si vous avez d'autres communautés, c'est VSL, c'est prise de rendez-vous, call to action, process de vie communautaire 1.0, 2.0, etc.
Et bien évidemment ici de la sensibilisation. Donc là, qu'est-ce que j'appelle par sensibilisation en extra school? Donc pareil, donc là on n'est pas à l'intérieur de la communauté, mais par exemple sur LinkedIn et donc là en email. Donc là, cet email là, c'est ce qui fait aux leads qu'on a déjà acquis ici. On va venir vraiment faire de la sensibilisation parce qu'on est vraiment déjà sur LinkedIn, sur un réseau qui est plus professionnel, donc on va pouvoir vraiment limite faire un copier-coller de notre emailing là à la semaine et le mettre sur LinkedIn et donc surqualifier les gens parce que sur LinkedIn c'est une plateforme qui est assez différente. Et ensuite on a l'affiliation avec de la modération de la délégation, donc là c'est en intra-school et donc là le principe c'est simplement de mettre en place des ambassadeurs, des modérateurs, des collaborateurs pour apporter toujours plus de valeur, de contenu, gérer la communauté payante, gratuite et même également l'offre ticket. C'est vraiment du bonus, mais c'est ce qui fait la différence. Si vous avez d'autres coachs dans votre communauté qui peuvent prendre en charge des coachings de groupe, qui peuvent apporter de la valeur, faire des posts, ça va augmenter la valeur perçue de votre produit. Moi, par exemple, j'ai un client là avec qui on est en train de déplacer toutes ces formations de Podia vers justement School et il a décidé de prendre des formateurs et j'en fais partie. C'est-à-dire que maintenant, moi, je vais faire mes propres formations au sein de sa communauté. Ça fait augmenter la valeur perçue, tout simplement. Voilà, c'est ce que vous pouvez mettre en place. Et pareil, moi, pour mes clients, j'ai cette fois-ci, pas sur Slack, mais sur WhatsApp, un canal où je recrute des modérateurs. C'est-à-dire que les gens les plus actifs de la communauté gratuite ou payante de mon client, je les prends et je les prends en appel et je leur propose de devenir ambassadeurs, de devenir, en quelque soit, modérateur, d'avoir des petites upsells, mais d'avoir une sorte de mini contrat en échange. Vous allez beaucoup participer, vous allez avoir des choses gratuites, mais le but c'est que derrière vous participiez un maximum et en permanence pour dynamiser, et vous allez également nous faire des testimonials clients. Et donc pour faire le lien, les témoignages clients, donc les testimonials clients, on va les injecter partout. Donc premièrement dans votre visibilité gratuite et payante, forcément dans votre sensibilisation également, parce que la sensibilisation, comme je l'ai dit, ça fait un peu plus référence à l'emailing. Voilà, et pareil, donc dans les follow-up, dans la newsletter. Ce qui fait que, en fin de compte, il y a vraiment un funnel qui est un chemin destiné pour le leads, pour le prospect. Le gars, il va aller dans la communauté gratuite, ensuite dans la communauté payante, ensuite dans l'offre ticket, et il y a un chemin qui est destiné. Maintenant, c'est comment on va apporter de la valeur de cette manière-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est de give tout ce que vous pouvez donner dans la communauté gratuite et dans la communauté payante. Simplement proposer votre expertise, voilà, et quelque chose clé en main. Et après, sur l'offre ticket, là, l'offre ticket, c'est encore autre chose. On va venir pousser ça un maximum et faire de la prestat de service, je pense, tu vois. Pour moi, c'est ça. Après, bien sûr, la prestat de service, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez la productiviser, donc après automatiser ça ou déléguer. Donc en fait, par la suite, après le but c'est simplement de partager votre expertise, prendre des calls, comme tout le monde en fait, et vous aurez un funnel qui sera optimisé parce que vous allez juste créer votre contenu et prendre des calls. Vous allez créer votre contenu, mettre vos témoignages clients, et les gens vont rentrer dans la communauté gratuite. Il y aura des community managers pour s'en charger, il y aura toute la valeur. Imagine toute la valeur que vous allez accumuler sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Votre communauté, elle va être vraiment énorme. Il y aura tellement de valeur, il va falloir bien organiser ça par contre. Et une fois que les gens sont dans la communauté gratuite, avec toute la valeur et tout ce que vous allez mettre en place, tous les process de vie communautaire, il y aura forcément un taux de conversion et un taux de qualification. Donc par la suite, le taux de conversion va augmenter. Et le but, c'est d'après upsell et les closer sur du high ticket. Par exemple, là j'ai une cliente qui va mettre en place un premier webinaire pour closer directement vers du high ticket. Donc le webinaire, on le met en place sur School. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une communauté gratuite. Ensuite, une fois qu'elle a closé sur la high ticket, on va build une communauté qui va être juste privée pour les gens qui ont été closés sur ce high ticket là. Et une fois que ça s'est mis en place, on a essayé de closer le plus de personnes sur l'offre high ticket parce que c'est ce qui rapporte le plus à la fin. On va leur proposer une communauté payante en recurring où là le but ce sera de leur proposer encore plus de valeur pour essayer d'aller chercher et closer en automatique cette fois-ci sur le mois, d'avoir un revenu récurrent qui est stable et d'avoir bien évidemment des gens qui se font closer sur la high ticket un peu tous les mois hors période webinaire pour pas forcément spammer les webinaires, et peut-être de temps en temps tous les 2-3 mois on remettra en place un webinaire. Du coup
je pense que j'ai à peu près tout dit à ce niveau-là. Si je fais un récap, c'est assez simple, c'est vraiment visibilité, landing page, communauté payante, high ticket. Vous pouvez utiliser les mêmes landing pages, vous pouvez faire plusieurs landing pages. Le process de vie communautaire dans toutes les communautés, c'est la même chose. Après, il faut adapter la valeur et votre discours. Maintenant, je pense que le funnel, il est carré comme ça. Il y a des gens qui disent qu'il faut mettre des landing pages, qui disent qu'il faut mettre des VSL, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le faire. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous apporte un peu plus de nuances en vous disant de faire, par exemple, une VSL un peu trailer qui donne envie, que vous allez même pouvoir réutiliser pour vos ads. Et ensuite, pour tout ce qui est concret, tout ce qui est payant, faire vraiment quelque chose de rationnel pour expliquer de manière logique. Pourquoi ? Parce qu'au début, c'est l'émotionnel qui rentre en jeu et seulement après, on va venir convertir avec du rationnel parce que c'est logique. Voilà. Pareil, n'hésitez pas à faire des calls d'intégration seulement au sein de votre communauté. Donc, arrêtez de rediriger les gens directement sur vos réseaux sociaux vers un call de consulting, ça ne marche plus. Enfin, si ça marche pour les gourous et les gens qui sont un peu plus élevés à ce niveau-là, un peu plus connus, qui ont déjà énormément de social proof, mais moi ce que je vous conseille simplement, c'est d'apporter un max de valeur en vidéo YouTube. Et en vidéo YouTube, même sur vos comptes, vos comptes Instagram, TikTok, vous redirigez tout le monde vers un seul lien, c'est votre communauté. Et après, le funnel, il est invisible, les gens de l'extérieur ne le voient pas, vous allez pouvoir continuer à grind en termes de niveau d'abonnés, continuer à faire entrer les gens dans votre communauté, et pareil, quand vous ferez vos ads, vous ne vendrez rien, et vous ferez simplement une vidéo magnifique, en trailer, qui donnera envie de vous rejoindre et ce sera complètement gratuit. Donc en fait, c'est insane, et donc vous allez pouvoir continuer à croître sur les réseaux sociaux, continuer à closer de manière régulière et en automatique, à qualifier en automatique, à augmenter le taux de conversion en automatique. Et ensuite, vu que dans une communauté school, on a du coaching, on a un calendrier, on a des formations, on a des posts, on a un suivi qui est régulier et qu'on peut mettre en place tout ce qu'on veut, on peut fidéliser et upsell super facilement. Donc moi, je pense que je vous ai à peu près tout dit à ce niveau-là. N'hésitez pas du coup à rejoindre ma propre communauté gratuite school, mes propres cours school qui sont forcément gratuits. Là, je suis en train de refund un peu tout ça. Voilà, si vous avez un moins de questions en commentaire, comme d'habitude, c'était Léopold Dagneau. Je vous remercie de m'avoir écouté.